Bonjour, aujourd'hui le lien avec la famille des cervidés. C'est un cerf qui est représenté, c'est le représentant emblématique des cervidés qui tire leur nom de son propre nom. Mais il y en a d'autres qui ont tous en commun les bois évidemment. Et les bois vont relier à l'esprit, ce sont des antennes tout simplement. Chez les Celtes, c'était vraiment l'animal roi de la forêt par excellence, le cerf Cernunnos, hein, le dieu cerf et vraiment se relie à l'esprit. Donc faites vraiment entrer ceci dans votre lien au cervidé, ce lien à l'esprit, et en même temps cette verticalité. Le cerf est bien dans sa verticalité, il est puissant, ses pattes sont assez longues, bien plantées dans le sol, et on a vraiment terre et esprit. L'esprit engendre la matière, et vous avez vraiment ce lien qui est très important chez les cervidés. Alors chez le cerf, évidemment, ça va être ça dans toute sa splendeur, dans toute sa partie visible. C'est une médecine très visible, très démonstrative, avec ce que ça comporte comme inconvénient, évidemment, d'être repéré, d'être la cible, une cible facile. Donc, à bien maîtriser, à bien comprendre, je parle de maître chasseur en allemand, ça se dit Jägermeister. Donc, c'est une boisson qui peut aller évidemment avec la médecine du cerf, avec une cérémonie que l'on fera avec le cerf. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre vraiment ce lien, à aller en forêt, à mettre les bois avec des branches, avec ce que vous voulez, pour être vraiment en lien avec le cerf. On a le chevreuil qui lui va être très différent parce que d'une médecine tout en discrétion. Autant le cerf est visible, autant le chevreuil est très discret. Donc vraiment trouver cette médecine de discrétion, d'invisibilité, de magie, moins démonstrative. Toujours aussi puissante, mais moins démonstrative. Et puis l'élan, qui lui est extrêmement lié à la terre, beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond. Donc là, il vous demande vraiment d'y aller, de faire un travail au long cours et d'y aller par répétition, de ne surtout pas lâcher. C'est vraiment un travail long avec l'élan qui est demandé, vraiment une grande puissance. Voilà. Et ça, c'est les masculins. Donc les féminins, biche, chevrette, la femelle du chevreuil, vous avez une magie qui est beaucoup plus interne. Là, il n'y a pas les bois visibles, mais la connexion est là. Évidemment, la biche est vraiment un animal extrêmement magique, mais c'est une magie interne, une magie qui ne se démontre pas, qui ne se montre pas, mais qui est extrêmement puissante et qui va agir pour mettre les choses en place. Donc, un côté vraiment très féminin, très marqué. Sachez lequel de vous parler de tout cela parce que la médecine va être différente. Euh, voilà, la biche est rattachée au cerf, la chevrette au chevreuil, mais avec différence, avec des vraies différences. Donc voyez bien ce que ça signifie. Voilà, reliez-vous bien au ciel et à la terre avec les cervidés. Au revoir.